Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la notion de fête par rapport à votre communication. On a fait pléthore de vidéos que vous retrouverez dans la description de celle du jour sur le sujet, mais voyons-le un petit peu dans un autre champ, sur une autre dimension, on va dire, et je vous propose donc de voir comment optimiser le temps des fêtes pour votre communication. Oui, parce que au-delà de souhaiter les fêtes, au-delà d'utiliser les fêtes pour faire la promotion de certains de vos produits, eh bien, il y a d'autres choses à faire en communication grâce aux fêtes de Noël. Et c'est ce que je vous propose d'aborder tout de suite. Mais avant tout, salut à tous. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, aka Misscom, et depuis 2018, on se retrouve en vidéo chaque semaine pour une thématique spécifique sur la communication ou le marketing pour développer votre culture justement du sujet, puisque moi depuis 2010, j'accompagne les entrepreneurs, les startups et les projets humains dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation. Et bien évidemment l'univers de marque qui reste indispensable et qui est la clé de tout engagement communautaire que l'on peut voir régulièrement sur Misscom. Mais aujourd'hui donc, comment optimiser le temps des fêtes pour sa communication? Alors il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a celui dont le domaine d'activité est plutôt assez florissant pendant la période des fêtes et qui va vous permettre justement de booster les ventes. Donc là on n'est plus trop sur un aspect communication mais bien sur un aspect commercial. Et puis il y a tous les autres, comme moi par exemple, où finalement à Noël c'est plutôt une période un peu moins dynamique par rapport à l'interaction communautaire, par rapport à l'acquisition client, il faut aussi appeler un chat. Mais j'en ai tiré mon parti et je sais très bien que toute cette période de décembre, en plus ça il y a mon propre rythme qui rentre en ligne de compte, je vais vraiment garder le focus sur mes vidéos, sur mes partages sur les réseaux sociaux, sur mes clients en cours, dont mes dossiers sont en cours pour essayer de les booster avant la fin d'année, parce qu'avec les résolutions, souvent, mes clients ont besoin qu'on ait un petit coup de boost sur les créations pour les sortir au plus vite. Et puis, l'autre aspect, qui est le sujet du jour, donc, c'est par rapport à sa propre communication. Je le dis régulièrement, mais il y a 2 moments dans l'année, qui sont septembre, et puis les fêtes entre Noël et Jour de l'An, où l'humain, ce qui me vient en tête, c'est baisse sa garde. En fait, non, on baisse pas notre garde, on revient sur de l'humain, tout simplement. Et donc, on accepte plus, on est moins dans le jugement, on est plus avenant avec son prochain. Alors, je vous dis pas la messe, simplement, voilà, on est plus avenant avec les autres, on est plus compréhensif, on est plus positif de manière générale, et ça, c'est un excellent moyen, une excellente nouvelle vis-à-vis de votre communication. Vous le savez, ou en tout cas, si vous ne le savez pas, vous allez le savoir maintenant. Votre communication, il faut pouvoir la valider auprès des gens. Il faut pouvoir interagir avec eux et leur demander pour pouvoir identifier ce qu'il est possible de faire. Et il y a plusieurs pans là-dessus. D'ailleurs, on en a vu, puisqu'on a parlé de la social proof la semaine dernière, la preuve sociale. Elle va rentrer justement dans cet espace-temps de fin d'année. Et puis donc, vous avez aussi fin août, début septembre. Mais là, le créneau de 15 jours, c'est en gros entre le 15 août et le 15 septembre. Mais on en reparlera à ce moment-là. Là, aujourd'hui, par rapport aux fêtes de fin d'année, vous pouvez utiliser justement l'élan de générosité qu'apportent les fêtes pour booster, encore une fois, votre communication. Donc, comment ça se passe? Eh bien déjà, c'est pouvoir rentrer plus facilement en interaction avec les gens. Ils auront beaucoup plus de facilité, ils accorderont plus facilement de temps, d'attention à ce que vous partagez. Donc, pour tout ce qui va être sondage, pour éventuellement penser et réfléchir à un certain produit, tout ce qui va être demande de témoignage, de retour client, demande vis-à-vis justement d'évolution de produits et de services que vous avez déjà. Donc tout ce qui est à base d'interaction pour récupérer l'avis des gens, que ce soit en amont, pendant ou en aval des collaborations ou des achats, va pouvoir effectivement être boosté un petit peu en cette période de fin d'année. Parce que, par exemple, pour septembre, cette partie-là de contenu,
ne sera pas spécialement boosté parce que les gens, bon, il y a l'effervescence de la rentrée, on est dans une bonne dynamique, on essaye de reprendre les choses, on recadre un petit peu, mais notre attention, notre don de temps et d'attention sera moindre à la rentrée qu'à la période de Noël. Donc si vous avez justement des idées, des sujets, des besoins de demander des témoignages, parce que ça peut arriver d'oublier de le faire, de ne pas l'avoir automatisé, de se rendre compte qu'on en a besoin, de vouloir mettre à jour son site internet, profitez des fêtes pour leur poser la question. Donc ça, c'était le premier point. Encore une fois, cette notion de partage va avoir un impact très important. Vous allez pouvoir également engager davantage vos communautés. Donc là, je parle de toute communauté confondue. Les réseaux sociaux, l'email marketing, votre mailing list. Et tout ce qui se rapproche de près ou de loin à des communautés, vous allez là encore pouvoir travailler un petit peu plus sur l'engagement. En leur demandant, alors on est là aussi sur des demandes, mais ça va être plutôt des questions une par une. Et il n'y en aura pas beaucoup, mais pour pouvoir voir justement qu'est-ce qui les intéresse, quels sont les sujets qui les intéressent et qui les font vibrer, sur quoi ils ont envie de travailler éventuellement pour 2023, travailler les communautés pour leur poser des questions afin de pouvoir identifier leurs besoins. Donc là, on est dans le nurturing content, d'accord ? C'est le fait de trouver des contenus qui vont les nourrir parce que eux vous donnent leurs besoins. Encore une fois, par rapport à ce qu'on a décrit précédemment, ça va rentrer en ligne de compte et vous aurez plus de retours sur cette période de l'année. Donc il faut en profiter. Le troisième et dernier point, finalement, que je voulais aborder aujourd'hui sur comment optimiser le temps des fêtes pour sa communication, c'est que les fêtes de fin d'année, avec encore une fois, ce qu'on a vu au début, la compréhension, le fait d'être plus patient, le fait d'accepter davantage de choses, vous permet un super laboratoire de test. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous savez qu'en fin d'année, normalement, vous faites un bilan de vos actions, vous allez trier ce qui marche pas, vous allez essayer de réajuster, vous allez peut-être créer de nouveaux supports de communication, de nouveaux messages, de nouvelles façons de communiquer. Et en fait, la période de fin d'année, parce qu'il y a beaucoup plus d'humanité, vous aurez moins de retours négatifs sur ce que vous pourriez tester. Donc tester de nouveaux types de contenus, de nouveaux types de contenus par biais d'articles et de demander des jugements. Vous pourriez lancer, pourquoi pas, un nouvel opt-in, un petit produit à petit prix, vous savez, les fameux les produits d'appel dont on parle en marketing, qui permet de lancer une collaboration, ou en tout cas une relation de fournisseur-client, ou de prestataire-client, peu importe. Vous avez effectivement l'avantage des fêtes pour pouvoir lancer ça et en obtenir aussi des retours. Ça va être une super phase de jeu. D'ailleurs, si vous ne faites pas partie des groupes des entrepreneurs ambitieux, qui est mon groupe Facebook, je vous invite à nous rejoindre. Vous avez le lien dans la description de la vidéo et en commentaire éventuellement pour nous rejoindre parce que oui, c'est le groupe dans lequel je vais animer davantage. On va d'ailleurs rentrer un peu plus dans le sujet à la rentrée de 2023 parce qu'il y a certaines choses qui bougeront. Et vous allez vraiment pouvoir échanger entre vous. Et pour moi, cet espace, alors, le terme de l'année, c'est safe space. D'accord ? C'est votre zone de sécurité pour aller tester vos messages, aller tester vos idées, aller tester tout ça. C'est vraiment super important pour que vous puissiez justement le lancer après au grand public et en avoir le meilleur retour. Vous le savez, les analyses en amont et en aval sont indispensables à la réussite de vos actions, de vos lancements, que ce soit des lancements d'entreprise, que ce soit des lancements de produits, que ce soit des lancements d'actions de communication, parce que oui, les actions s'organisent comme des lancements. Vous avez tout intérêt à aller le tester et avec un panel d'à peu près 400 personnes, vous en obtiendrez forcément des retours constructifs qui vous aideront pour y travailler, améliorer, modifier, changer et en tout cas vous apporter un maximum de bonnes conditions pour la réussite des prochaines actions que vous ferez. Donc, c'est là où vraiment je vous invite à utiliser ces périodes de Noël pour connecter à l'humain, pour tenter des trucs, même les choses les plus folles, on s'en fout, tant que ça vous ressemble, tant que ça vous fait kiffer, allez-y, lâchez-vous, parce que pendant les périodes des fêtes, vous serez beaucoup moins jugé que le restant de l'année.
C'était le message du jour. Si vous avez toutes questions, je vous invite à les mettre en commentaire. On se retrouve demain, vendredi, pour le Claire part en live uniquement sur Facebook. Et ce sera le dernier de l'année, puisque la semaine prochaine, c'est vacances, repos. Ma voix en a besoin d'ailleurs. J'espère juste que je ne serai pas grippée pour cette fin de semaine. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle thématique standard de Misscom. Alors par contre, ce sera le mardi. Et je vous souhaite de très bonnes vacances de fin d'année, très belles fêtes à vous. Et puis je vous invite encore une fois à me contacter et à partager ce que vous avez pu faire, les idées que vous avez, soit sous cette vidéo. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail à claire@misscom.fr et bien évidemment sur le groupe des entrepreneurs ambitieux sur lequel je vous attends et où il y aura beaucoup plus de choses à partir de janvier. Mais je laisse le suspense, vous saurez tout à la rentrée. Très bonne journée, très bon appétit et à la prochaine. Ciao!